Ok, installe-toi confortablement parce qu'aujourd'hui, on part à Seattle. Alors, pas le Seattle propre et branchouille des mecs en chemise à carreaux made in Zara. Non, on parle du Seattle fin des années 80, encore trempé de pluie, de clubs froides et de concerts dans les sous-sols moisis. Fragment de chaos numéro 4, la Rat House, les rats de l'émeraude. À 2 pas du Comet Tavern, bar culte où traînaient tous les rejetons bruyants d'Emerald City, une maison abandonnée se dresse. Elle est vide, défraîchie, mais pleine de potentiel pour une bande de jeunes sans thunes, mais avec des amplis. Ce squat, c'est la Rat House. Son nom ? Clairement pas marketing, mais honnête. Les rats, c'était eux. Pas parce qu'ils puaient, mais parce qu'ils se faufilaient dans les marges du système, grignotant ce qu'ils pouvaient, occupant l'espace, inventant des mondes. Parmi eux, The Gits, un groupe explosif, poétique et énervé, mené par la voix brute et vibrante de Mia Zapata, descendante, tiens-toi bien, de l'Emiliano Zapata himself. Ouais, la révolution c'était littéral dans son arbre généalogique. Mia, c'était l'âme du lieu. Elle bossait dans un resto, récupérait les invendus et les ramenait à la baraque pour nourrir ses potes, parce que c'était la seule à avoir un job à cette époque. Une vraie Robin des Bois en perfecto, une daronne punk avant l'heure, une amie, une voix, un moteur. Dans cette Rat House, il n'y avait pas que des répètes et des clopes roulées. Il y avait aussi un esprit d'entraide crado mais sacré, un laboratoire de chaos musical et humain, et cet esprit, il a attiré des curieux de partout aux États-Unis. Un jour, débarque un quatuor de meufs avec des guitares et du feu dans les yeux. Leur blaze, 7 Year Bitch. Autant dire qu'elles n'étaient pas venues pour enfiler des perles. Les Gits les prennent sous leur aile direct. La sororité grunge avant qu'on invente le